lueur d'amour. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de race sociale, l'amour n'a pas de tribu, on s'aime un point, c'est tout. Le cœur, oui le cœur a ses raisons que la raison ignore, le monde entier ne vit que d'amour. Arrête! Tu tentes de venir briser son bras. Senna, ne viens pas. Senna, aïe! Aïe! Oh! Aïe, papa! 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 Dis quelque chose, papa! Au secours! Au secours! Au secours! Il faut savoir te tenir quand je te parle, hein. Ne crois pas que tu as ma petite soeur ici. Mon ami, ne me touche plus. Si tu as fait quoi? Tu as fait... Si je t'ai fait venir ici, c'est pour te parler de la flamme qui est en train d'illuminer tout le royaume. Comment ça, une flamme? Mais je vois rien du tout. Tu ne peux pas voir, ma belle. Il n'y a que le Dieu et moi pour voir cette flamme qui présentement est en train de tout consumer sur son passage. Chérie, je réitère ma demande au sujet de quand est-ce qu'on quitte le coin. Oh, chérie, on en a parlé l'autre jour, non? Si, mais tu sais bien que je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on parte de ce village. Mais chérie, on en a parlé l'autre jour, non? Je sais, mais tu connais ma décision. Chérie, c'est très dur ce que tu demandes là. Tu sais que nos cordons sont enterrés ici. Et je suis fier de faire partie de ce royaume. Mon amour, je t'aime trop pour te faire subir ce que tu es. Chérie, ta terre sera toujours ma terre. Et ton Dieu sera toujours mon Dieu. Chérie, moi aussi je t'aime. Ça aussi ne l'oublie jamais. Un toast à notre amour. À notre amour. Excuse-moi, chérie. Allô, chérie? Non, non, t'inquiète, je rentre bientôt. Un bisou à toi. Voilà ce que je déteste le plus au monde. Non, chérie, ne recommence pas. Ta femme a déjà besoin de toi, c'est ça? Ah, non, 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 non. Je reste avec toi. C'est toi que j'aime. Dans ce cas...
Alors, Père Joseph, comment se portent les choses de la paroisse? Monseigneur, la paroisse suit son bonhomme de chemin. Et ça dit qu'il n'y a plus rien à revoir? Il y a beaucoup de choses à revoir, Monseigneur. Vous savez, avec les fidèles, c'est pas très facile. Il faut beaucoup de temps pour les convaincre. Comment cela, beaucoup de temps? Monseigneur, vous savez, pour qu'un fidèle fasse une offrande sérieuse, il faut beaucoup de travail. Père Joseph, je constate que tu n'as pas la grande maîtrise de la déontologie. Non, pas du tout. Ce n'est pas grave, et puisque je compte t'envoyer en recyclage au Saint-Cierge pour 3 mois. Un recyclage de 3 mois, mon évêque? Et cela te pose-t-il un problème? Non, juste que je voulais un peu de temps pour convaincre ce roi par rapport à la portion de terre que nous avons demandée. Il n'y a pas urgence. D'autant plus que les fidèles de la paroisse ne viennent pas tous au même moment. On pourrait toujours créer des petits groupes à des heures différentes en attendant. Je suis à votre disposition, Monseigneur. Tu es très sensuelle, ma gazelle. Ah oui. Un peu à présent. Yona, Mbela, comment as-tu trouvé la fête de la fertilité? Naturellement. Ça a été une réussite totale. Et ceci grâce à la reine-mère. Oh, la reine-mère. Elle restera toujours la reine des reines. Majesté, lorsqu'on t'entend parler, on dirait qu'il y a une autre reine. Yona, je crois que tu n'es pas étranger dans ce royaume, à ce que je sache. Exact. Et pourquoi cette question? Mais il n'y a pas de main qui tienne. C'est toujours toi qui concrétise mes projets. Exact, Majesté. Alors, c'était juste pour te dire que Anani est déjà au palais. Pourquoi tes yeux sortent de l'orbite? Majesté, ça. Ce n'est pas possible, ça. Un recyclage de 3 mois? Non, pourquoi moi? C'est trop. Mon Dieu. Regarde à quel moment mon évêque prétend m'envoyer pour un recyclage. Alors que je croyais le convaincre pour continuer l'encadrement des jeunes femmes prêtes pour le mariage. Vraiment, ce voyage me gêne assez. Ma fille, comment ça va? Ça va un peu, maman Adja. C'est vrai qu'après une si rude épreuve, ça ne peut pas aller bien d'un coup. Dis-moi, ma fille, même les enfants abordent le noir comme vêtement de deuil? Oui, maman Adja, c'est notre tradition.
Même les petits enfants comme toi portent le noir. Ça dépend. Les plus âgés portent obligatoirement. Pour les autres, c'est facultatif. Je vois. Dis-moi, maman Gachou est là? Oui, je l'ai laissée à la maison. Il y a un souci. Non. C'est juste que j'avais de la compassion pour elle. Merci de compatir pour ma mère. S'il te plaît, dis à maman de ne plus pleurer, qu'elle se calme. D'accord? D'accord, maman Adja. Merci. De rien, ma fille. Bonne journée. Merci. Ma sœur, il faut serrer le cœur. Je sais que la séparation n'est pas facile. Tu parles de séparation comme ça sans connaître l'ampleur. J'essaie d'imaginer en même étant à ta place. Gachou, s'il te plaît, excuse-moi pour le fait que je ne suis pas passée depuis. Je sais que je ne vais pas te laisser aussi longtemps seule. Merci, je sais. Nous sommes déjà une famille aujourd'hui. Et je me dois dans l'obligation de t'assister autant de fois que je peux. N'oublie pas aussi que lorsque le malheur arrive, ça ne prévient pas. Ma soeur, merci pour tes paroles qui me réconfortent. Je connais tes charges. Tu n'as pas à t'excuser autant. Merci de le reconnaître. Ma soeur, je ne veux plus te voir aussi anxieuse. Que veux-tu que je fasse devant une situation pareille? Tu ne dois pas t'en vouloir, car tu n'y es pour rien. Pour rien, Gachou. Souviens-toi dans la parole de Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre, il a dit qu'en toutes choses, nous devons lui rendre grâce. Tellement je suis troublée que j'oublie celui par qui nous sommes tous en vie. Oh, visualise alors combien de fois il nous aime. Remets entre ses pieds tout ton désespoir, Gachou. Tu verras combien de fois il prendra soin de toi. Ma soeur, sache que si tu ne travailles pas, les enfants mourront de faim. Maman Marco, tu sais que je t'aime bien. Sois-en rassurée. Et tu reconnais que j'aime bien le travail de la terre. Je le ferai. Chérie, pense-moi, je vais te marier. Chérie, pense-moi, je vais te marier. Oh chérie, pense-moi, je vais te marier. Chérie, pense-moi, je vais te marier. Chérie, kemchange protogolande. Chérie, kemchange protogolande. Oh chérie, oh. Je vais te marier. Oh chérie, oh chérie. Bonjour, grand griot. Grand griot, bonjour. Mechado. Mkwichu, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait au moins 5 minutes que je suis là. Et c'est comme si on n'était pas sur la même planète. Et en quoi ça te concerne? Si, cela me concerne. Nous sommes tous serviteurs d'un même roi. Mkwichu, chacun cherche sa place sur le soleil. Et qu'est-ce que tu fais là présentement? Je dors. Tu m'as trouvé en train de faire quoi? Danser en chantant, bien sûr. Heureusement que tu reconnais que chanter et danser existent dans le dictionnaire. Et donc pour toi, chanter et danser constitue un travail. Tu peux me dire pourquoi tu m'as interrompu? Oh chérie, oh. Oh, la pauvre. Elle doit être dans d'énormes soucis. Très, très énormes soucis, chérie. Tu as pu la remonter dans son état actuel?
Ah, j'ai fait de mon mieux, hein, au point de voir une lueur de souris sur son visage. Tu es un ange. C'est pourquoi je ne peux pas te faire chier. J'espère que Nina n'a pas omis d'aller remettre la goutte. Oh, je ne sais pas trop. Pourtant, je t'ai dit de lui rappeler. Excuse-moi, j'ai oublié. Tu ferais mieux d'aller regarder dans la chambre ou dehors. Maman, tu ne dors pas encore? Salut maman. Jeune fille, on s'est entendu que tu vas rentrer à quelle heure? Maman, t'es sûre que tu vas bien? Quand je te parle là, je suis très sérieuse. Mais maman, y a-t-il un problème ou quoi? Il y a des centaines de problèmes. Parmi, ne sais-tu pas que Jeannot est marié? Mais maman, tu m'étonnes là. Tu sais très bien que ça a toujours été comme ça. Et ça fait quoi? Tu vois ça? Quelle heure il est? Ah maman, je ne suis pas une gamine quand même. La fille. Oui, maman. Où étiez-vous passée? Je vous ai cherché. Fais les 100 pas, maman. Les 100 pas? Oui, maman. Après nos travaux, nous avons voulu changer un peu d'air. Je peux savoir sur quoi vous êtes partagé? Ah, maman, toi aussi. Oh, je n'ai rien dit. Nina, tu es allée voir Adja comme convenu. Ah, maman, j'ai oublié. Tu as oublié. Maintenant que tu dois devenir une femme au foyer, sache que tu as beaucoup de choses à gérer. Comment ça, maman? Je voulais tout simplement te dire que avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'étais comme vous hier. Bon, maintenant va voir Adja. Et ne me dis plus après que tu as oublié. D'accord, maman. Chérie, je t'ai entendu hausser le ton. Chérie, je n'ai pas haussé le ton. Tu ne peux pas t'entendre. Ah, je m'excuse alors. C'est pas pour moi que je fais cette remarque. Et tu le fais donc pour qui? C'est pour les enfants, bien sûr. Tu dois apprendre à les parler sans hausser le ton. Tu sais, chérie, si je ne fais pas comme ça, ça va devenir une habitude. Et je ne veux pas. Tu sais que Nina n'a pas l'habitude de faire mal ces choses. Non, là tu as raison. Mais je lui ai juste rappelé de ne pas oublier. À moi aussi? D'accord, mon amour. Je m'excuse. Avec les enfants, c'est la patience, le tact, la compréhension, la sagesse, l'amour et tout ce que tu connais. Bonjour à toi. Bonjour, Nkechi. Et s'il te plaît, collaborateur Yonan, est-ce que je peux voir le chef? Le chef... Non, je ne suis pas le commandant en charge.
Regarde-moi ce mendiant de griot. Je verrai comment est-ce qu'il ne doit pas rencontrer le roi. Maman, je suis de retour. Tu l'as trouvé? Oui, maman. Tu as vu qu'il fallait que je te parle plus d'une fois pour que tu ailles là-bas. Je m'excuse, maman. Je ne te reprimande pas, hein. Je veux juste que tu fasses bien tes programmes la prochaine fois. D'accord, maman, je le ferai la prochaine fois. Comme ça, je vais plus hausser le temps sur toi. Tu peux même avoir un bloc-notes sur lequel écrire tes programmes de la journée. D'accord, maman. Bon, remets-moi la gourde et tu continues de balayer. D'accord, maman. Majesté, comme je disais tantôt, les gens de votre communauté sont fantastiques. C'est vrai ça, mon père? Oui, votre Majesté. J'ai suivi beaucoup de commentaires au sujet de la dernière fête que vous avez eue dans cette communauté. Les gens en parlent partout. La fête de la fertilité? C'est bien cela, Sa Majesté. C'est un moment pathétique où chaque individu apporte à la chefferie le meilleur de sa récolte. Chez nous, à la paroisse, on appelle ça la fête de la récolte. Les gens, en dehors des produits champêtres, donnent aussi des dons. Et quelle sorte de dons? Il y a des personnes qui donnent la finance, il y a certaines personnes qui donnent des lecs et même des lopins de terre. Et en passant, Majesté, c'est pour cela que je suis venu vous voir aujourd'hui. Cela dit, vous êtes là par intérêt? Non, pas par intérêt personnel, votre Majesté. Nous voulons une autre parcelle de terre pour faire une deuxième paroisse pour cette communauté. Si je comprends bien, c'est que la première ne vous suffit pas. Il vous faut construire une seconde paroisse pour pouvoir convertir toute ma communauté. Non, c'est pas ça, votre Majesté. Non. Arrêtez ça. Cette fois-ci, en prenant le caillou, l'oiseau vous a vu.